Bienvenue à tous. Il s'agit de l'enseignement numéro 5 du deuxième mois du mentorat sur l'éthique. Nous allons parler spécifiquement de la façon d'atténuer les transactions perdantes de manière efficace. Nous allons nous pencher sur le même échantillon de l'action des prix et nous allons le parcourir un peu différemment. Nous allons supposer que nous avons étudié cette classe d'actifs ou ce marché en particulier, si vous voulez. Classe d'actifs ou ce marché particulier, si vous voulez. Et nous suivons notre processus standard de mise en place du marché et de définition du risque, de la configuration du marché et du cadrage des multiples de risques et de récompenses. Et nous avons noté le bloc d'ordre haussier. Nous avons identifié l'endroit où le marché devrait redescendre dans ce bloc. Et nous avons identifié le seuil moyen et l'entrée hypothétique sur le bloc d'ordre haussier secondaire. Maintenant, en supposant pour un moment que nous ayons vu cette bougie baissière ici, OK. Tout cela soutient l'idée que nous devrions voir des achats, d'achat ou de recapitalisation de cette bougie baissière. C'est ce qui se passe ici. Maintenant, nous ne sommes pas sûrs que cela va se produire, mais supposons pour un moment que nous sommes entrés et avons pris une position longue sur cette position, OK, et que nous comprenons le seuil moyen. Nous ne voulons pas que le milieu de la bougie descendante d'un bloc d'ordre haussier soit violé. Parce que certains d'entre vous sont nouveaux, et il y a chance que vous preniez le trade et que vous vouliez avoir un stop-loss juste un peu en dessous de ce seuil moyen. Seuil moyen, et il n'y a rien de mal à cela normalement, mais disons par exemple que vous avez fait cela et que vous avez été arrêté. D'accord. Que feriez-vous? Supposons que vous ayez fait cela et que vous ayez été arrêté. Que feriez-vous? Évidemment, je vais vous proposer un rebondissement. Vous pouvez dire que vous avez eu un stop ici et que vous avez pris une perte de 2%. Ou si vous êtes un crack et que vous pensez être un trader d'élite, si vous voulez. Un trader d'élite, si vous risquez plus de 2%, vous auriez probablement été gravement brûlé. Et si vous êtes un joueur et que vous risquez beaucoup d'argent sur vos transactions comme ça, et que vous ne ressentez aucune douleur, c'est un problème. Mais nous n'avons pas besoin de prendre des risques énormes et nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de transactions, mais nous rencontrerons des transactions perdantes. Je vais donc vous donner un scénario et supposer pour un moment. Nous avons vu ce qui se passait. Nous pensons qu'il devrait y avoir une certaine hausse, mais nous avons placé notre stop-loss un peu trop près du marché et nous avons pris un stop complet. Maintenant, en supposant que nous avons pris en position longue et notre stop était en dessous du seuil moyen et il a touché notre stop, supposons un instant que notre effet de levier maximum et risque sur la transaction serait de 2%. Cela signifie que nous devrions réexaminer la même transaction. Et réévaluer si oui ou non nous pouvons encore négocier. Évidemment, nous avons eu notre mentalité sur cette configuration potentielle au départ, mais si la transaction ne s'est pas complètement effondrée, ce n'est pas parce qu'il nous a fait passer sous le seuil de la moyenne lors de notre première tentative de position longue. Cela ne signifie pas que l'opération n'est plus viable. Cela signifie simplement que nous avons probablement été imprécis en ce qui concerne l'emplacement de notre stop-loss et que nous avons dû faire un nouvel essai. À nouveau, nous pouvons maintenant jeter un coup d'œil à ce nouveau bloc d'ordre qui se forme avec cette bougie baissière. Le prix s'en éloigne sur cette bougie ici. Il se négocie au-dessus de cette bougie descendante. Ainsi, lorsqu'il fait cela autorise tout nouveau retour à cette bougie baissière comme une opportunité d'achat. Marque descend d'ici. Nous pouvons prendre une position longue. Cette fois-ci, nous allons permettre un peu plus de mouvement contre nous, parce que nous aurions toujours une forte conviction, ou hypothétiquement, une forte conviction que le marché devrait monter. La différence, c'est que nous allons utiliser l'effet de levier un peu différemment, et que nous allons nous permettre un peu plus de mouvement en notre défaveur. Nous n'allons pas nous acharner à vouloir d'avoir un stop-loss, nous n'allons pas nous efforcer d'avoir un stop-loss ultra serré. Cette fois-ci, notre stop-loss sera en fait inférieur au bloc d'ordre autour duquel nous organisons notre transaction. Donc le marché a créé une bougie baissière, a montré une volonté de s'enfuir. Support d'une bougie baissière précédente, qui est un bloc d'ordre haussier, nous avons vu une volonté de capitaliser l'achat avec le mouvement loin de ce ici, et revenu vers le bas. Nous voulons être un acheteur, ici, au sommet de cette bougie. Ok, donc, si nous avons fait cela et que nous avons utilisé le bas de la bougie comme notre stop-loss, qu'allons-nous faire différemment? Eh bien,
Nous allons prendre une position longue avec la moitié de la taille de la position que nous avons utilisée pour la perte initiale. Donc, par exemple, si nous avons pris une perte initiale de 2% sur le premier trade, nous devons descendre à 1%. Si nous avons négocié avec 1% et que nous avons subi une perte totale lors de la première transaction, nous devrions descendre à 1,5% de notre base totale de capitaux propres. Maintenant, si la perte initiale était de 2% de la base de fonds propres, cette transaction représenterait à nouveau 1% de la base de fonds propres en termes de risque total. Nous définissons donc la transaction en entrant en haut de cette bougie descendante. Nous obtenons l'ouverture, ce qui nous permettrait d'avoir une position longue ici. Si nous devions utiliser cette bougie baissière comme entrée, nous pourrions voir le retour vers le bas dans cette bougie baissière en utilisant cela. Quoi qu'il en soit, nous allons utiliser cette fourchette définie par l'ouverture de cette bougie baissière ou le sommet de cette bougie baissière comme entrée. Dans les deux cas, par exemple sur ce mouvement vers le bas ou ce mouvement vers le bas ici aurait donné le remplissage. C'est notre risqué stop en dessous du bloc d'ordre. La chose principale est que nous utilisons la moitié de l'effet de levier et de la taille de la position que nous avons utilisée pour la perte initiale. Nous définissons ainsi notre transaction en termes de risque. Maintenant, tout ce que nous allons faire, c'est se référer à l'idée originale de cette transaction où nous avons d'abord subi une perte, hypothétiquement, et nous allons formuler l'idée que la même chose se produirait. Espérons-le, si nous avons raison dans notre prémisse directionnelle. Avec un mouvement vers le haut, ce serait un multiple de R1. Donc, si nous avons 1% de risque, défini par l'entrée, ici, et un stop en dessous d'ici, une fois que nous aurons atteint ce point de prix, nous aurons déjà un rendement de 1%. Nous avons donc récupéré la moitié de notre perte initiale en profit ouvert. Une fois que nous aurons un écart type de plus par rapport à la définition de notre risque, nous sommes déjà à 2% atténué. En d'autres termes, notre transaction perdante que nous venons d'avoir, en utilisant la moitié du risque initial, est déjà atténuée. Maintenant, à ce stade, c'est l'un des cas où, si vous êtes un nouveau trader, c'est là que vous devriez envisager de retirer le trade. Et je n'insisterai jamais assez sur ce point. Parfois, il est bon de revenir à l'équilibre, de se détendre et de se détendre, puis de se regrouper. Surtout si vous êtes en fin de semaine. Par exemple, si vous avez négocié toute la semaine et que vous avez subi une perte, nous sommes jeudi ou vendredi et vous avez l'occasion de récupérer ces 2%. Retirez-le. Terminez la semaine à plat. N'abordez pas le week-end avec une perte nette. Si le marché vous offre la possibilité de récupérer cette perte et que vous êtes en fin de semaine ou en fin de séance, retirez-la de la table, mettez-vous à l'écart et réjouissez-vous de l'avoir fait. Rien ne dit que le marché va continuer à monter. C'est pourquoi, lorsque le marché nous donne l'occasion d'effacer nos erreurs, il faut le faire. Notez que l'atténuation de 2% de la perte de la transaction initiale ou la perte totale des transactions initiales de 2% de nos capitaux propres, nous n'avons même pas besoin que le marché se négocie au-dessus des anciens sommets, là où d'acheter des actions sera en train de se résorber. Remarquez donc que nous sommes déjà en mesure d'atténuer la perte initiale d'un total de 2% sur nos fonds propres, alors que nous n'avons pas encore atteint nos objectifs. Évidemment, avec un multiple de 3R, nous sommes désormais en territoire inconnu. Nous avons donc réalisé un nouveau gain net. Si vous allez autoriser la position et ne pas écouter ce que je viens de suggérer, c'est ici que vous voulez traîner le stop loss jusqu'à où vous ne pouvez plus perdre en dessous du profit ouvert de la perte de 2%. Perte de 2%. Une fois qu'elle a été atténuée, vous la verrouillez. Votre stop loss de suivi sera donc placé à cet endroit et vous ne permettrez pas au marché de revenir contre vous. Et s'il vous bloque, il vous bloque. En fin de compte, vous n'êtes pas prêt à redescendre en dessous. Si cela vous donne l'opportunité de récupérer la baisse, saisissez-la ou bloquez-le pour qu'il ne puisse pas vous faire redescendre en dessous de l'équité. Point de référence des fonds propres avant que la baisse ne se produise. Une fois que nous aurons obtenu un multiple de R3, à mon avis, c'est à peu près là qu'il faut prendre ces bénéfices et les mettre à l'équerre. Donc, soit
vous les retirez une fois que vous avez atténué entièrement votre perte, quand vous aurez R2, parce qu'il va essentiellement vous rembourser votre perte en pourcentage. Même si vous réduisez l'effet de levier de moitié, quel qu'il soit, vous n'avez besoin que d'un multiple de R2 pour que cette transaction vous soit remboursée. Et combien de fois avons-nous parlé des opportunités, du fait qu'il y a tellement d'opportunités de l'ordre de 3 pour 1 ou 5 pour 1 ou même plus tout au long de la semaine que vous n'avez pas besoin de grand-chose pour récupérer ce trade perdant. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps à avoir peur ou d'être obsédé par les pertes. Elles sont faciles à rattraper. Il suffit de se concentrer sur son état d'esprit. Une fois que le marché vous offre 2 fois ou plus l'atténuation de votre perte initiale, il faut s'y tenir et donner au marché une marge de manœuvre. Si vous ne reprenez pas les 2% ou la perte initiale, si vous ne les reprenez pas et remboursez votre réduction de capital et vous ramenez à la base de l'équité élevée plutôt, avant la réduction, vous êtes en costume, vous voulez au moins verrouiller cela. Au départ, lorsque vous développez votre activité de trader, vous voulez juste l'enlever de la table et être reconnaissant de l'avoir récupéré. Au fur et à mesure que vous passez à l'étape suivante de votre développement, vous voulez commencer à bloquer votre stop loss après avoir atténué votre perte et voir ensuite s'il y a encore de la place. Mais au départ, vous ne voulez pas faire cela. Vous voulez vous entraîner à dire « Ok, j'ai corrigé mon erreur, j'ai corrigé le drawdown, je vais me mettre sur la touche et repartir sur de nouvelles bases. Ok. » Et l'étape suivante consisterait à bloquer ce montant et de ne pas permettre à la baisse de revenir et de voir si le marché a encore une marge de manœuvre. Dans ce cas, si vous laissez le marché fonctionner et que vous avez atténué votre perte de 2%, après avoir vu un multiple de R2 avec un risque de 1%, vous avez maintenant un gain de 1%. Vous avez donc atteint un nouveau sommet, le tout dans la même transaction. Tout cela a été fait dans le cadre de l'examen d'une seule configuration que vous avez peut-être gâchée. Il se peut que vous ayez été trop agressif quant à l'emplacement de votre stop loss. Ou parfois, vous êtes juste un peu en avance et le cours va s'emballer et atteindre un niveau qui serait parfaitement logique après que vous l'ayez vu faire. Mais comme certains d'entre nous sont très émotifs, très pressés d'intervenir et de prendre une décision, il n'y a aucune raison de craindre de revenir en arrière et de prendre une décision. De craindre de revenir en arrière et de jeter un coup d'œil à cette transaction. Combien de fois avez-vous subi une perte alors que vous saviez qu'il y avait encore une probabilité? Ou de voir cette opération se dérouler dans la direction que vous pensiez initialement, mais vous aviez trop peur d'y retourner et de perdre de l'argent. Si vous diminuez votre effet de levier et votre risque total, réduisez-les de moitié. Jouons l'avocat du diable pour un instant. Un instant. Supposons que nous ayons acheté celui-ci. Nous l'avons acheté ici, puis nous avons utilisé le seuil moyen comme stop, et il nous a arrêté ici. Ensuite, nous avons utilisé cette bougie descendante lorsque le prix est redescendu dans cette bougie. Nous avons pris une position longue et par exemple, nous avons fait la même chose. Nous avons fait la même chose. Nous avons utilisé le milieu de cette bougie et nous voulons avoir un stop loss à très court terme. Et le marché s'est retourné contre nous et nous a fait sortir ou nous a fait peur. Et le marché repart à la hausse. Quand il redescend dans ce bloc d'ordre ici, ce sera une autre opportunité. Si vous aviez commencé avec quoi? Si vous avez commencé avec 2% sur ce trade ici, et que vous avez été éliminé et que vous avez eu un stop complet, la probabilité que vous ayez cela, probablement à côté de « c'est impossible », mais nous allons dire que vous avez pris un arrêt complet à 2% ici sur cet arrêt. Disons que vous avez pris un coup complet à 1% ici, en étant agressif, en essayant de placer votre stop beaucoup trop court au seuil moyen. Ok, et vous êtes à nouveau arrêté. Vous devriez descendre à la moitié, 1% ici. Ici, d'accord? Donc encore une fois, avec le même état d'esprit, si nous utilisions une entrée sur cette base et que le stop devrait se situer en dessous de ce plus bas maintenant, regardez la fourchette entre l'ouverture de cette bougie ici et ce niveau bas. Pensez-y en termes de fourchette. Ce serait votre risque, d'accord? Regardez ce qui se passe. Il y a la moitié d'1%, 1%, un demi%, 2%. Vous auriez quand même récupéré vos 2% juste sur cette course. Donc votre bas initial, un grand coup de 2%, même avec un demi%, aurait été atténué. Vous n'auriez donc subi qu'une baisse de quoi? 1%. Et vous pouvez en fait laisser le marché courir ou prendre une autre configuration, il n'est pas nécessaire qu'il revienne d'un seul coup. En d'autres termes, une transaction n'a pas à effacer toutes vos pertes.
Mais ne pensez pas que vous ne pouvez pas récupérer l'argent ou atténuer les pertes sans augmenter le risque. Vous pouvez en fait le faire en réduisant le risque. J'ai enseigné ce principe il y a des années en ligne, et les gens qui l'ont vu, ils étaient comme, c'est stupide. Pourquoi voudrais-je réduire mon risque ou mon effet de levier après une transaction perdante? Eh bien, c'est parce que la préservation des fonds propres est le meilleur moyen d'éviter les pertes, est la règle numéro 1 dans ce jeu. Et nous ne savons pas avec certitude que notre transaction sera rentable. Alors pourquoi un trader penserait-il comme un crétin? Et ne pas réduire leur effet de levier. S'ils prennent une position perdante, cela signifie que vous faites quelque chose de mal. La probabilité que vous fassiez une transaction gagnante lors de la prochaine transaction, en tant que nouveau trader, est très improbable parce que vous serez pressé de revenir à la case départ. Vous voulez récupérer cette perte immédiatement, émotionnellement, psychologiquement, c'est ce que vous pensez. Mais il n'est pas nécessaire de la récupérer lors de la transaction suivante. Mais dans cet exemple, il est très important que d'arriver à ce R3. Vous pouvez récupérer la totalité des 2% si c'est le cas. Il n'est pas nécessaire d'augmenter l'effet de levier. Il n'est pas nécessaire d'augmenter le risque, mais vous devez faire preuve de patience pour permettre à cette perte d'être atténuée, d'atténuer cette perte. Et il n'est pas nécessaire d'augmenter le risque. En fait, vous le faites en réduisant votre risque. En effet, si, par exemple, votre premier coup à 2%, vous avez pris une perte de 2%, comment savez-vous que ce n'est pas le début de la perte d'une corde de 10? En d'autres termes, qu'est-ce qui vous empêche d'effectuer 9 autres transactions perdantes d'affilée? Cela peut vous arriver, cela peut m'arriver, cela peut arriver à n'importe qui. Donc, si vous faites cela et que vous continuez à investir à 2% ou pire, vous augmentez votre risque. Vous gaspillez de l'argent en pure perte. Vous construisez une pensée toxique. Vous vous laissez abattre émotionnellement. Vous allez dépenser beaucoup de capital mental et vous allez développer le trading basé sur la peur. Nous avons déjà parlé du trading basé sur la peur et de ses effets dans la leçon précédente. Ce n'est pas ce que nous voulons faire. Nous voulons éviter cet état d'esprit.